Mesdames et messieurs, rien ne va plus. Oula. Nous avons un grand problème. Nous sommes en confinement, encore une fois. J'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben ça veut dire qu'on peut plus tourner de vidéos avec Julien, parce qu'on n'habite pas au même endroit. Donc du coup, j'ai un décor tout pourri, on se retrouve dans ma pièce où je stream et où je monte les vidéos. Rien ne va plus. Et comment je fais moi pour tourner des vidéos sans Julien, hein? Vous m'expliquez? Voilà comment je me retrouve moi pendant le confinement. Je suis désolé mais... Coupe Titouan, coupe, ça va. Bref, ne perdons pas notre bonne humeur, puisque aujourd'hui nous allons parler de Kitara de chez Yellow. Kitara est un jeu qui se joue de 2 jusqu'à 4 joueurs d'environ 10 ans pour des parties de 40 minutes. De quoi qu'est-ce que c'est Kitara? De quoi ça parle? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Kitara est un jeu d'affrontement et de conquête de monsieur Eric Vogel et illustré par le très bon Miguel Coimbra, que vous connaissez déjà très certainement. Ça promet donc du tout bon. Kitara était un grand empire qui était prospère il y a bien des siècles de cela. Mais depuis, les personnes sont parties et Kitara a été laissé à l'abandon. Et vous allez incarner un clan qui va tenter de reconquérir le royaume de Kitara pour le refaire devenir une fois de plus prospère. Là, je vous ai fait un petit peu succinctement l'histoire du jeu, mais elle est très très cool. Et il faut la connaître avant de jouer au jeu, vous verrez, c'est vraiment très sympa comme thème et comme choix d'édition. Votre but dans Kitara va donc être de conquérir les territoires plus que vos adversaires afin d'être le plus dominant dans le royaume pour pouvoir refaire renaître de ses cendres Kitara. Pour cela, vous allez devoir affronter les adversaires, prendre possession des ruines, etc. Le jeu se déroule en 5 âges qui sont déterminés par une pile de cartes qui forment une rivière. Et ces cartes, vous allez pouvoir les acheter durant votre tour qui lui se compose de 5 phases également. Devant vous, vous allez avoir votre plateau joueur qui récapitule ce que font vos différentes unités et également comment se déroulent vos phases de tour de jeu. Vous allez avoir 3 types d'unités qui sont les guerriers, vous allez avoir également les chefs de clan et également des centaures qui eux vous permettront de vous rendre sur les ruines et d'en prendre possession. Vous avez en plus de votre plateau joueur devant vous vos cartes qui forment votre royaume. Et c'est grâce à ces cartes que vous allez pouvoir jouer votre tour de jeu, car sur les cartes vous avez les 5 différentes phases de votre tour qui sont mises et que vous allez devoir les faire dans l'ordre une par une. Quelles sont ces 5 phases? Lors de la première phase, vous allez devoir piocher une nouvelle carte présente dans la rivière par rapport au nombre de cartes que vous pouvez présentes sur votre royaume. En seconde phase, vous allez pouvoir recruter de nouveaux guerriers, chefs de clan et centaures pour pouvoir les installer sur la map et aller conquérir des territoires et affronter vos adversaires. La troisième phase, vous allez pouvoir déplacer toutes vos unités présentes sur le plateau et c'est donc là que vous allez pouvoir prendre possession des ruines et affronter les adversaires. Comment ça se passe? Pour prendre possession d'un territoire, vous allez pouvoir déplacer tout ou une partie de votre groupe sur une case adjacente. Lorsque vous voulez affronter un adversaire, vous devez absolument être en supériorité numérique par rapport à celui-ci pour pouvoir prendre la place sur ses terres et lui va donc devoir battre en retraite et mettre ses troupes sur une case où il a déjà d'autres troupes, tout simplement. C'est-à-dire que si vous enclenchez un affrontement, vous êtes obligé de le réussir, sinon c'est pas possible. Si lors de cet affrontement, vous avez affronté avec un chef, vous allez pouvoir prendre un petit jeton dans le sachet ici présent qui vous rapportera des points de victoire lorsque vous allez passer à la phase de score. Une fois que vous avez déplacé vos unités du nombre de cases que vous pouvez toujours inscrire sur vos cartes de royaume, vous allez passer à l'autre phase, qui est la phase justement de scoring. Là, vous allez regarder si vous contrôlez avec des centaures des ruines, ça vous rapportera 2 points par ruine contrôlée. Si vous avez affronté avec un chef, un autre personnage et que vous avez tiré un jeton score, il va vous rapporter le nombre de points présents sur le jeton. Et enfin, vous pouvez également marquer des points de victoire s'ils sont inscrits sur vos cartes de royaume. Et la dernière phase, c'est l'une des phases les plus importantes, celle de gérer votre royaume. Une carte que vous avez dans votre royaume, vous devez la nourrir. Comment ça se passe? Si vous avez un guerrier présent sur une case de savane, il vous nourrira une carte. Si vous avez plus de cartes que de personnages présents sur une case de savane, alors vous allez devoir défausser le nombre de cartes de la différence. Et si sur les cartes que vous défaussez, il y a des guerriers présents, vous allez devoir les retirer du plateau. Il va donc falloir être super judicieux lors de ces déplacements pour pouvoir espérer nourrir toutes ces cartes et les garder à la fin de votre tour. Cette phase est donc ultra importante. Une fois que vous avez terminé vos 5 phases de votre tour de jeu, c'est votre joueur de gauche qui prend le relais et qui commence son tour en faisant lui aussi ses 5 phases. Vous voyez donc que Kitara est un jeu quand même très simple dans sa compréhension, avec des mécaniques
assez simple mais qui fonctionne incroyablement bien. Et ça, c'est vraiment le cas de le dire, ça marche trop bien. Le fait d'incorporer dans un jeu de conquête avec des petites figurines une mécanique de cartes, c'est juste vraiment énorme. Et les cartes sont vraiment les bienvenues parce que c'est elles qui vont vous permettre de gérer vos unités dans votre royaume, de faire les déplacements, de scorer, etc. C'est vraiment très bien fait. J'insiste vraiment là-dessus, mais c'est vraiment parce que c'est le cas. On se retrouve avec un jeu accessible, il est badgé pour 10 ans et plus, je trouve ça absolument correct et vraiment pertinent. Parce qu'à cet âge-là, vous avez vraiment de quoi leur faire comprendre les règles et ils pourront avoir tout autant de fun qu'un adulte. En termes d'illustration, le jeu est magnifique. Monsieur Miguel Coimbra, merci beaucoup encore une fois. Il a créé un jeu vraiment très beau avec une thématique extrêmement bien respectée, les royaumes d'Afrique, etc. d'antan, avec les boucliers Maasai, etc. C'est vraiment de toute beauté et c'est vraiment très détaillé, etc. Il y a tout ce qu'il faut pour faire un jeu vraiment immersif. Donc, merci monsieur. Et au niveau du matériel, eh ben, comme tout le reste, ça suit la cadence. On a un travail d'édition qui a vraiment été très bien fichu, encore une fois, avec des meeples qui sont tous différents pour chaque type d'unité, qui sont vraiment bien taillés, qui sont vraiment propres et bien réalisés. Les cartes sont de très bonne qualité. Vous avez, hop, dans la boîte, un petit insert pour ranger tous les meeples, toutes les cartes, tout rentre à la perfection. Donc le travail d'édition au niveau du matériel est juste parfait également. C'est du tout bon. Ce jeu m'a réconcilié avec le confinement, vous voyez. C'est pour dire. En termes de gameplay, eh bien c'est fluide comme je vous l'ai dit, ça se joue très bien. Chaque joueur va pouvoir jouer son tour pleinement, il va falloir avoir une stratégie à adopter en termes de choix de cartes au début de votre tour par rapport à ce que vous avez déjà dans votre royaume. Vos déplacements et les affrontements vont être pertinents parce qu'ils vont vous permettre de nourrir vos cartes et vos unités à la fin de votre tour. Il y a beaucoup de choses stratégiques à faire, le tout se déroule très bien, on prend vraiment du plaisir à monter son petit royaume avec les cartes et à affronter les autres joueurs sans que ce soit trop punitif. Donc vraiment le gameplay est au top. Je vous le dis très sincèrement, je ne pensais pas autant m'amuser avec ce jeu. C'est vraiment une belle découverte de cette fin d'année. Je ne pensais pas qu'il allait autant me faire plaisir parce que franchement je ne l'attendais pas au tournant et j'ai vraiment été très surpris dans le bon sens du terme. Mais ça je crois que vous l'avez compris. Kitara, c'est donc un jeu que je vous conseille pour cette fin d'année. Si jamais vous souhaitez un petit jeu d'affrontement accessible, foncez, très clairement, il est fait pour vous. J'espère que cette petite vidéo confinement vous aura plu. Il n'y a pas tout le setup d'habitude avec les jeux derrière, Julien, etc. C'est une vidéo où c'est un peu plus le bazar que d'habitude, je suis désolé. J'ai cependant, durant le confinement, démarré un petit peu plus les streams sur Twitch, donc n'hésitez pas à aller me follow sur Twitch. On s'amuse beaucoup sur Twitch, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker si cette vidéo vous a plu, à partager la vidéo, ça serait encore plus cool. Laissez-moi un petit commentaire pour savoir ce que vous avez pensé du jeu. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Lobis de Game Trotter, petite pensée pour Julien. Jouez bien, jouez malin. Ciao!